Bien-aimés, faisant suite à l'explication du thème « Mon Rédempteur est vivant » que nous venons de livrer, et nous abordons maintenant les commentaires du livre de Job, chapitre 19, versets 23 à 27. Et c'est ce qui nous permettra également de comprendre davantage cette déclaration de Job. Et déjà, je vous dis que la véhémence de Job n'est nullement comparable avec les froides sentences de ses trois compagnons. Ceux-ci ne pouvaient lui offrir aucun secours dans sa douleur, mais nous découvrons alors que Job possédait un point d'appui inébranlable, sa foi en un Rédempteur vivant. Les versets 25 à 27 du chapitre 19 nous l'apprennent. Job, comme les autres patriarches, avait reçu une révélation divine au sujet de la résurrection. De ma chair, je verrai Dieu. Voyez Psaume chapitre 17, verset 15. Combien nous en savons plus qu'eux, nous qui voyons l'avenir dans la pleine lumière du Nouveau Testament. Et pourtant, beaucoup d'enfants de Dieu ne dépassent pas la croix où ils contemplent un sauveur mort pour les péchés. Vérité certes inestimable, mais savons-nous bien tous que notre Rédempteur est maintenant vivant. Apocalypse chapitre 1 verset 18. C'est le Christ Jésus qui est mort, bien plus, qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui intercède aussi pour nous. Romains chapitre 8 verset 34. À ces remarquables paroles de foi que l'Esprit de Dieu a dictées à Job, Sophar répond par sa propre intelligence. Job 20 verset 2 à 3. Reprenant le thème d'Éliphaz et de Bildad, chapitre 15 verset 20 à 35, chapitre 18 verset 5 à 21, il s'étend longuement sur le sort qui attend les méchants, attaquant ainsi indirectement et sans pitié son pauvre ami, parce qu'il n'avait pas la sagesse requise. Voir Proverbe chapitre 12 verset 18. Si vous manquez de sagesse, voilà comment cela arrive. Mais celui qui est pétri de sagesse par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, a tout et comprend tout. C'est ce qu'il nous faut bien aimer pour hériter le royaume des cieux, pour vivre déjà sur terre les bienfaits des royaumes des cieux. C'est ça notre espérance. Alors, ce qui convient, Luc chapitre 20, verset 27 à 38, nous permettra de le savoir. Voyez à la question perfide que posent ces agents secrets. Jésus répond comme d'habitude en parlant à leur conscience. Il faut rendre à chacun ce qui lui est dû, et d'abord à Dieu l'obéissance et l'honneur. Romains chapitre 13 verset 7. Quant aux Sadducéens, le Seigneur leur prouve la réalité de la résurrection simplement par ce titre que Dieu se donne. Le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Verset 37. Exode 3 verset 6. Lorsque l'Éternel parlait du moins ainsi à Moïse, ses patriarches avaient quitté la terre depuis longtemps, mais ils se proclamaient toujours leur Dieu. Pour lui, ils étaient donc encore vivants et ils devaient ressusciter. Ces hommes de foi s'étaient attachés à des choses promises au-delà de la vie présente et montraient qu'ils les attendaient avec certitude. C'est pourquoi est-il souligné
Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 13 à 16. Croyants, appliquons-nous aussi à montrer autour de nous que nous avons une espérance vivante. Voilà ce qu'il nous faut. Par ce thème, ce qui est l'essentiel, nous devons montrer par notre foi que nous avons une espérance vivante. C'est très important. Ça nous permet d'avoir un avant-goût de ce qui nous attend déjà. C'est très important. C'est beau. Je vous demande de vivre ces moments très importants avec votre Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque moment sur cette terre, il est très important. Et nous vous proposons, pour qu'il en soit ainsi, ce cantique 484 du nouveau cantique Goun, qui est intitulé « Il est une demeure pour toi ». Pour y accéder, tu dois tenir ferme. Tu dois avoir une foi inébranlable et ne regarder qu'un Seigneur Jésus en toutes choses. Quoi qu'en soient les circonstances, les moments que tu traverses, regarde tout simplement à Jésus-Christ. Et tu auras les moyens nécessaires d'y accéder. Alléluia. Hosanna, le Seigneur est avec vous. À bientôt pour d'autres publications. La grâce de l'Éternel abonde sur vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon serviteur Ngbo Denakbo Ignace des Églises des Chérubins et Séraphins. À bientôt pour d'autres publications.